Je me sens tellement flattée parce que ce chant a été composé pour la circonstance. Mais je vous vois chanter comme si vous le connaissiez depuis déjà longtemps. Je bénis Dieu pour les talents qu'il a donnés à son Église. Merci à Ronnie, merci à Sylvie. Lorsque je leur ai dit le thème, ils m'ont dit on va faire un chant. On va composer un chant pour la circonstance. Loué soit l'Éternel. Et je voudrais qu'ils reviennent chanter ce chant à nouveau. Vous voulez bien? On ne le connaît pas encore très bien, mais on va l'apprendre, on va l'apprendre. Moi-même, je le découvre. Donc, on va l'apprendre. Alors, vous revenez, on va chanter ça à nouveau. Et cette fois-ci, tout le monde chante. Il est là devant ma face, celui qui m'a guéri. Il a donné sa vie pour moi et il m'a sauvé. Voici l'homme, mon Rédempteur, qui m'a racheté. Son amour est incomparable. Oui, voici l'homme. Il a pardonné mes fautes, m'a rendu libre en lui. Oh, combien je suis heureux, je suis transformé. Voici l'homme, mon Rédempteur, qui m'a racheté. Son amour est incomparable. Oui, voici l'homme. Son amour est incomparable. Oui, voici l'homme. Oui, voici l'homme. Voici Jésus. Oui, nous allons parler de Jésus tout au long de ces 2 semaines-là. Alors, je voudrais tout de même signifier que nous n'allons pas parler de ce Jésus qui revient sur les nuées des cieux, mais nous allons parler de ce Jésus présent maintenant parmi nous. Et nous allons apprendre à mieux le découvrir encore. Tous, vous avez vu ce flyer? Oui? Tous, vous l'avez distribué? Non? Waouh! Oui. Combien ne l'ont pas combien l'ont distribué? Combien l'ont distribué? Ah. Combien ne l'ont pas distribué? Moi, je n'ai pas distribué. Non, non. Quand je dis l'ont distribué, combien l'ont déjà remis aux amis, quoi? Bon. OK. Cet après-midi, tout le monde est ici, n'est-ce pas? Cet après-midi, tout le monde est ici pour prendre le départ. Oui, frères et sœurs? Amen. Alléluia. Je réalise qu'on a pris du retard. Mais vous l'avez déjà cependant dit à vos amis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez envoyé le flyer qui était sur WhatsApp. Magnifique, magnifique. Cet après-midi, nous irons remettre ce flyer aux gens. Ils auront un support papier entre les mains. D'accord? Donc, nous sommes tous ici cet après-midi pour pouvoir prendre le départ, prier ensemble et partir. Alors, après le culte, la responsable du ministère de la prière voudrait cependant qu'on prie ensemble encore, car on n'aura jamais prié suffisamment. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Donc, juste après le culte, elle demande de rester un moment pour la prière. Et je vous assure que j'en ai besoin, parce que depuis hier, je sens que ma voix est un peu cassée. Et c'est vraiment pas le moment. Donc, le frère qui a prié m'a présenté dans la prière. Je vous invite à continuer à le faire, parce que j'aurai besoin de
j'aurai besoin de vos prières et de la puissance de Dieu. Ce matin, je suis contente d'être avec vous et je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon époux. Est-ce que tout le monde le connaît? Bon, d'accord. Monsieur Siona, vous allez vous mettre debout. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est lui, le frère Siona, donc il est avec moi. Alors, je ne dis pas qu'il sera avec moi tous les jours parce qu'il est lui-même engagé. Il est ancien, le premier ancien de l'église de Port-Louis. Il a fait une petite 30 ans. Et par conséquent, ce matin, il a jugé utile de m'accompagner et de ne pas aller à Port-Louis. Il a bien fait ou il a mal fait? Il a bien fait. D'accord. Je ne vais pas vous demander s'il doit venir tous les soirs, hein? Oui. Alors là, pasteur Telassi va lui tirer les oreilles parce que l'église de Port-Louis ne sera pas représentée. Voilà. En tout cas, frères et sœurs, nous commençons une belle aventure avec notre Dieu. Et je suis heureuse de commencer cette aventure avec vous. Heureuse de pouvoir partager la parole de Dieu. Heureuse de vous inviter, aussi nombreux que vous êtes ce matin, à être chaque soir. Dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi, on va faire pause. On va faire pause parce que pour nous, les anciens, les dirigeants, ce sera l'occasion pour nous de visiter déjà aussi les personnes qui viennent. Donc, vous allez faire pause en restant à la maison en priant, tandis que nous serons sur le terrain pour accompagner, puisqu'il n'y a que 2 semaines. Et je sais qu'il y a des personnes qui se préparent déjà pour sceller alliance avec l'Éternel dans les eaux du baptême. Et je bénis Dieu pour cela. Voilà. Donc, soyez présents chaque soir. Durant la journée, pensez à prier. Durant la journée, pensez aussi à appeler les amis, à leur dire « ce soir, on t'attend ». Et cela, faites-le chaque jour. Vous savez, lorsqu'on invite quelqu'un, si la personne est mordue, c'est sûr, bon, c'est quelque chose qui intéresse, la personne va venir. Mais quand ce n'est pas forcément quelque chose, au prime abord, on est intéressé. Surtout lorsque nous savons que nous sommes dans le conflit cosmique et que l'adversaire fait tout pour que les autres ne viennent pas entendre la parole de Dieu, combien nous devons redoubler d'ardeur dans la mission et dans la prière. Donc, vraiment, frères et sœurs, je compte sur vous. Ce matin, je vais parler d'un sujet qui fait, si vous voulez, suite à la semaine de prière et en même temps qui va introduire notre série de conférences. Le thème de notre message de ce matin, le paradis plus qu'un lieu. Bien plus qu'un lieu. Le paradis, bien plus qu'un lieu. Donc, nous venons de terminer une semaine de prière. Et dans cette semaine de prière, nous avons compris et nous avons tous souhaité nous réengager pour attendre le retour de Jésus. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Nous avons compris que le retour imminent de notre Seigneur Jésus, c'était vraiment quelque chose, un fondamental. Et par conséquent, nous devons tous nous préparer. Nous voulons quitter la terre pour aller au ciel, oui ou non? Non? On dirait qu'il y a de ceux qui n'ont pas trop envie. Nous voulons quitter la terre pour aller au ciel. Nous voulons aller au paradis. Mais permettez que je vous pose une question ce matin. Pourquoi voulez-vous aller au paradis? Vous pouvez répondre. Hein? Pourquoi voulez-vous aller au ciel? Pourquoi voulez-vous vivre sur la nouvelle terre? Pourquoi? Alors, il y a un petit, oui, vas-y. Pour avoir la guérison. Waouh, mais tu peux déjà l'avoir aujourd'hui. D'accord, même pour avoir la guérison. Les autres, oui, derrière. Pour embrasser les pieds de Jésus. Tu t'appelles Marie. Super. Pour arrêter la souffrance. Pour voir la souffrance disparaître, sœur. La terre n'est pas notre destinée. D'accord. Mais j'ai lu dans la Bible que Dieu a créé la terre pour l'homme. Voilà. OK, frère. Il n'y a pas de meilleur lieu que le paradis, donc tu veux aller au paradis. Et de ce côté, pour ne pas aller en enfer. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Ou on est en enfer ou on est en paradis. Donc Ronnie ne veut pas aller en enfer. C'est une bonne chose. D'accord, les autres. Ah, OK, pour Jésus. Tu as dit? Pour vivre pendant l'éternité, oui. Aujourd'hui, tu es en train de prendre
une toute petite portion du gâteau que Dieu t'a destiné et tu as envie de manger tout ton gâteau. Formidable, hein, formidable. Frères et sœurs, si je vous disais que le paradis, c'est déjà aujourd'hui, maintenant sur la terre, est-ce que vous seriez d'accord avec moi? On a envie d'aller au paradis, on a envie de connaître la nouvelle terre, on a envie de la guérison, on voudrait voir les mauvaises choses disparaître, tout ce que vous avez dit, mais si je vous dis que le paradis, c'est déjà maintenant, ici-bas. So. Aha. Oui. Donc, on ne peut pas rester ici. Mais je dis que c'est déjà le paradis. Je n'ai pas dit, hein, d'accord qu'on va rester, mais je dis que le paradis, peut être déjà là maintenant. Nous allons découvrir ça ensemble. La première chose, disons-nous, frères et sœurs, que le paradis n'est pas avant tout un espace géographique idyllique. Ce n'est pas ça le paradis. Alors peut-être, effectivement, je pensais que certains auraient dit parce qu'il y aura de belles choses, il y aura. OK. Mais retenez que le paradis n'est pas un espace géographique idyllique. N'est pas un lieu. Vous avez déjà certainement visité des lieux et que vous trouvez comme paradisiaques. Ceux qui ont déjà fait des croisières, qui sont déjà partis loin, est-ce que vous pouvez citer quelques lieux comme cela? Les plages d'Antigua, pour Sylvie. Et les autres? Quoi? L'Australie pour elle. La forêt de Guyane. N'allons pas trop loin. Voilà, la forêt de Guyane. La plage de Souffleur. OK, c'est bien. On ne va pas se fâcher. Et on dit les choses bien. Voilà, voilà. Des lieux qui sont magnifiques. Et nous trouvons que ces lieux, nous pourrons juste à dire, ben oui, ce sont des lieux merveilleux. Mais, et par conséquent, nous pensons au paradis. Et lorsque nous parlons de paradis, de ce que nous allons retrouver au ciel, nous parlons de ce jardin magnifique dans lequel Adam et Ève étaient. Nous parlons de tout ce qu'il y a de beau et que nous n'avons pas encore vu, mais que nous imaginons. Mes frères et sœurs, Lucifer était dans un lieu aussi merveilleux, il était au ciel. Et pourtant, il n'était pas heureux dans le paradis. Adam et Ève avaient pour demeure l'Éden, ce lieu paradisiaque. Et pourtant, Ève était en quête de mieux-être. Et lorsque le diable, le serpent, lui a dit, « Mais non, tu deviendras comme Dieu, tu connaîtras le bien et le mal. » Alors Ève s'est dit, « Waouh, je prends. » Pourtant, elle était dans le paradis. C'est aussi, par conséquent, dans le paradis que la guerre a éclaté, dans le ciel. C'est dans le paradis que ça s'est fait. Donc, vous comprenez, frères et sœurs, que le paradis que nous attendons, c'est bien plus que le ciel et la nouvelle terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le paradis que nous attendons, c'est bien plus que le ciel et la nouvelle terre. Puisque nous avons vu que c'est dans le ciel que la guerre a éclaté. C'est dans le ciel, merci de prendre soin de moi. Alors je vais enlever le micro aussi et ce sera meilleur. Merci. Je ne risque pas de tomber. Très bien, très bien. C'est dans le ciel que la guerre a éclaté. Par conséquent, il ne suffit pas d'avoir un lieu magnifique pour être au paradis. Le paradis, bien plus qu'un lieu. D'ailleurs, j'ai envie de dire heureusement que la Bible nous confirme que cela n'arrivera pas une deuxième fois. Nahum chapitre 1er, verset 9. Est-ce que vous connaissez ce texte? Nahum 1er, verset 9 dit quoi? Alors, cherchons le verset. Cherchons-le. Prenons nos Bibles. Oui, j'aime bien comprendre la Bible. Alors, Nahum chapitre 1er et le verset 9 dit quoi? Que méditez-vous contre l'Éternel?
c'est lui qui détruit. Et la promesse, c'est quoi? La détresse ne paraîtra pas deux fois. Et je dis amen. La détresse ne paraîtra pas deux fois. En d'autres termes, Dieu est en train de dire ici ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui a pris naissance dans le ciel avec Adam, avec Lucifer, pardon. Ce qui a été entraîné, qui a poursuivi, j'ai envie de dire, sur la terre avec Satan à travers Adam et Ève, eh bien Dieu dit, lorsqu'il détruira, ce sera du définitif. Et je dis merci parce que cela nous rassure que cette détresse ne paraîtra pas une deuxième fois. Cependant, même si la détresse, même si tout le mal, toute la souffrance que nous connaissons aujourd'hui ne paraîtra pas une deuxième fois, vous comprenez, frères et sœurs, que notre motivation à vouloir aller au ciel doit peser beaucoup plus lourd que le simple fait de ne plus être malade. Doit être beaucoup plus lourd que voir toute la détresse disparaître puisque Dieu nous l'a déjà promis. Notre motivation à aller au ciel et à vivre dans le paradis doit être beaucoup plus lourd que le simple fait de connaître une vie différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, c'est quoi le paradis? Qu'est-ce qui fait du ciel, d'après vous, un lieu paradisiaque? Qu'est-ce qui fait et qui fera de la nouvelle terre un paradis? Oni? La présence de Jésus. Amen. La présence de l'Éternel. Frères et sœurs, le paradis est un lieu lié à une personne. Le paradis est quelque chose de lié à un individu, lié à Dieu lui-même. Un lieu ordinaire peut se transformer en un lieu exceptionnel tout simplement parce que Dieu est présent. Amen. Un lieu ordinaire se change en un lieu extraordinaire parce que Dieu est présent. Et on a vu quelques exemples de la Bible. Regardons certains. Dans Exode chapitre 3, allons-y. Exode chapitre 3, et nous lisons les versets 5 et 6. Et je vais demander à quelqu'un de bien vouloir lire ce texte. Exode chapitre 3, versets 5 et 6. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Et il ajouta, Vas-y, vas-y. je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Amen. Dieu parle à Moïse et qu'est-ce qu'il lui dit? Le verset 4, qu'est-ce qu'il lui dit? Ôte tes souliers de tes pieds. Pourquoi? Car le lieu où tu te tiens est une terre. Les amis, Moïse avait-il l'habitude de piétiner ce lieu, de fouler ce lieu? Non, bien sûr. Moïse était là tout le temps. C'est là où il gardait ses moutons, c'est là où il gardait ses animaux. C'était son lieu de travail. Moïse était là constamment. Mais ce jour-là, d'ailleurs, quand il a vu ce buisson en feu, il s'est rapproché parce qu'il était sur son lieu de travail. Et c'est alors que Dieu va lui dire, « Oh Moïse, ce lieu est une terre sainte. » Habituellement, c'était une terre ordinaire, que Moïse avait pour habitude de fouler. Mais parce que Dieu était présent, cette terre est devenue une terre sainte. Prenons un autre exemple. Dans Exode chapitre 19 et les versets 10 à 12, pardon. Là aussi, quelqu'un pourra lire. Il s'agit du peuple d'Israël qui est dans le désert et qui se trouve tout près de la montagne de Sinaï, une montagne bien ordinaire. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Exode chapitre 19, les versets 10 à 12. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour de l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Merci.
Voilà encore un autre lieu, la montagne de Sinaï, où les hommes avaient pour habitude de fouler cette montagne, de marcher autour de cette montagne, de toucher cette montagne. Mais ce jour-là, Dieu va dire à Moïse, gardez-vous de vous approcher. Demande au peuple de ne pas s'approcher de cette montagne. Et pour cause, qu'est-ce qu'il est dit? La conséquence, ça. Mais qu'est-ce qu'il est dit au verset 11? Car le troisième jour, moi l'Éternel, je descendrai. Je viendrai sur la montagne. Et parce que je serai sur la montagne, cette montagne sera une montagne. Je ne vous ai pas entendu. Une montagne? Une montagne sainte. Et parce que ce sera une montagne sainte, alors il demande à Moïse, dis-leur de se préparer, de se sanctifier, de se purifier les jours qui précèdent cette rencontre. Et malgré cela, Dieu dit, n'y approchez pas. Parce que la montagne de Sinaï était devenue une montagne sainte. Dieu est présent. Un dernier texte, il y en a d'autres, hein, mais nous n'allons pas tous les voir ce matin. Un dernier texte se trouve, on l'a vu dans la leçon de l'école du sabbat il y a quelques semaines de cela. Et vous pensez bien sûr au livre de Josué. Josué chapitre 5 et le verset 15. Et là aussi, quelqu'un va lire. J'aime bien quand on partage, hein, d'accord? Josué chapitre 5 et verset 15. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Merci. Et Josué fit ainsi. OK. Rappelez-vous de ce contexte. Josué voit un homme, il voit un guerrier, il voit un soldat avec son arme, et Josué s'approche de lui et lui pose la question, qui es-tu? Es-tu des nôtres ou es-tu notre ennemi? Et alors l'ange de l'Éternel lui dit, je ne suis, non, ni d'un côté ni de l'autre. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je suis descendu maintenant. Et alors il lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Frères et sœurs, nous comprenons donc un lieu saint, un lieu paradisiaque, un lieu formidable. Le paradis, le ciel, la nouvelle terre, ces lieux saints le deviennent parce que Dieu est présent. C'est en contact avec ce Dieu que les choses ordinaires deviennent des choses extraordinaires. Lorsque Dieu aussi entre dans la vie d'un homme, un homme ordinaire, l'Éternel change la vie de cet individu en une personne extraordinaire. Et je crois que c'est ce qu'il a fait pour chacun de vous. Oui ou non? Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous serons là présents chaque soir pour le témoigner aux autres. Dieu a pris possession de notre être et il a fait de nous des femmes et des hommes extraordinaires pour sa gloire. Oui, frères et sœurs, le paradis n'est pas uniquement un lieu paradis parce que les choses sont jolies. Ainsi donc, nous comprenons que le ciel où nous irons n'est pas un paradis uniquement parce que nous avons chanté beaucoup des rues pavées d'or. Hein? Vous vous rappelez de ces petites chansons qu'on chantait dans nos classes d'école du sabbat? Ou encore que les enfants chantent toujours, hein? D'accord, non? Je me contente d'une bleue chaumière, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. On ne connaît pas ça? Wow, bon, ok. Je ne sais pas chanter, je vais m'arrêter là. D'accord? Mais qui dit que nous marcherons dans des rues pavées d'or. Ce n'est pas parce que les rues seront pavées d'or que cela fera de ce lieu un paradis. Ce n'est pas non plus, frères et sœurs, et uniquement parce que chaque porte de la sainte cité sera faite de quoi? Une perle précieuse. Dieu prend le soin de dire que chaque porte sera taillée dans une seule pierre. Et on se dit, waouh, ce sera magnifique. Oui, ce n'est pas parce qu'il y aura des fleurs partout, il y aura pas de mer, hein, mais il y aura la mer de verre, il n'y aura pas la mer qu'on connaît, mais il y aura quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas parce qu'il y aura tout cela que ce lieu sera le paradis. Ce lieu sera un paradis parce que Dieu lui-même sera présent. Parce que Dieu lui-même sera présent. Oui, frères et sœurs, le ciel est un paradis parce que c'est la demeure de Jésus.
Le ciel est un paradis parce que c'est la demeure de Dieu. Et la nouvelle terre. Et la nouvelle terre. Je suis convaincue, parmi tous ceux qui veulent aller au ciel, après les 1000 ans qu'ils vont passer au ciel, ils n'auront plus envie de rester. Qui voudra rester au ciel après les 1000 ans? Levez la main. 1, 2. C'est parce que vous ne savez pas. Pourquoi vous ne voulez pas rester au ciel après les 1000 ans? Parce que? Et après, la nouvelle Jérusalem, quoi? Descendra. Et qui descendra avec la nouvelle Jérusalem? Dieu lui-même. Où sera le trône de Dieu? Sur la terre. Et alors, le paradis sera sur la terre. Et nous n'aurons pas envie de rester dans le ciel sans Dieu. Voilà. Frères et sœurs, lorsque Dieu est présent quelque part, il fait la différence. Lorsque Dieu est présent quelque part, alors ce lieu change. Et les personnes qui sont aussi dans ce lieu sont transformées à la gloire du Seigneur. Le paradis, donc, ce n'est pas seulement être en contact avec Dieu, mais j'irai plus loin. Et je dirais que le paradis, c'est Dieu lui-même. Le paradis, c'est une personne. Le paradis, c'est Dieu. Jean 17, verset 3, on l'a déjà lu. Et on va le répéter à nouveau tous ensemble. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, le ciel, la nouvelle terre, toutes ces choses, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Le paradis, frères et sœurs, c'est en réalité connaître Dieu. Le paradis, c'est connaître Dieu. Alors, toi qui soupires après la vie au paradis, toi qui soupires après la vie au ciel, la vie sur la nouvelle terre, connais-tu Dieu? Toi qui soupires, qui décide, qui désire ardemment vivre autre chose, vivre pendant l'éternité avec Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Connais-tu Dieu? Et là, c'est une question fondamentale. Est-ce que je connais Dieu? Je voudrais demander à un enfant, toi. Oh, il tourne le regard, mais dit, mais pourquoi elle se retourne vers moi? Si tu ne peux pas, papa va t'aider, d'accord? Comment on peut connaître quelqu'un? Comment on apprend à connaître quelqu'un? Tu n'as pas la réponse. Demande-lui. 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 Tu n'as pas envie de lui demander. Tu connais? Tu connais pas? Tu connais maman? J'entends pas. Plus fort. Parce que tu passes du temps avec la personne. Amen. Il me dit, on apprend à connaître quelqu'un parce qu'on va passer du temps avec la personne. Oui, frères et sœurs, on apprend à connaître quelqu'un parce qu'on passe du temps avec la personne, parce qu'on va fréquenter la personne. Alors, fréquentes-tu Dieu? Est-ce que nous fréquentons Dieu? Chers jeunes, vous qui êtes ici ce matin, est-ce que vous fréquentez Dieu? Ne me répondez pas. Est-ce que nous fréquentons Dieu? Est-ce que nous passons du temps avec lui? Est-ce qu'il y a une jeune fille ici, une jeune fille qui rêve un jour de se marier? De toute manière, toutes les jeunes filles rêvent un jour de se marier. Alors ne soyez pas intimidés et pensez qu'on va voir que vous avez ça dans le cœur. Non, 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 c'est normal. Alors, est-ce qu'il y a une jeune fille? Il n'y en a pas? D'accord, c'est qu'il n'y a pas de filles ici, hein? Et les garçons, est-ce que vous souhaitez un jour vous marier? Oui? Oui? D'accord. OK. D'accord. Il y a des garçons qui pensent que si vous rencontrez, en tout cas en tant que jeune, vous rencontrez quelqu'un, vous aimez la personne. Mais que vous dites à la personne, écoutez, on veut se marier, on va se marier, mais on n'a pas le temps de nous fréquenter maintenant. Je travaille trop, mes journées sont remplies,
Je n'ai pas de temps à passer au téléphone. Mais lorsque nous serons mariés, nous serons ensemble, alors nous allons apprendre à nous connaître. Allez-vous entrer dans cette relation? Pourquoi? Pourquoi vous n'allez pas? La personne vous promet, après le mariage, nous serons ensemble. Nous aurons tout le temps pour nous connaître. Nous aurons tout le temps pour nous fréquenter. C'est avant qu'il faut le connaître. Je vous comprends parce que moi, je ne serai pas. Je ne serai pas entrée dans cette relation. Parce que je me dirais, mais si, avant, il n'a pas eu une minute pour moi, qu'est-ce que ça va donner après? Frères et sœurs, nous voulons aller au ciel. Nous voulons rencontrer Jésus. Nous voulons vivre avec Jésus. Mais si nous ne le fréquentons pas aujourd'hui, si nous ne le fréquentons pas, comment allons-nous apprendre à le connaître? Vous pensez que c'est lorsque nous irons au ciel que nous allons apprendre à aimer Dieu? Non. Non. On ne peut aimer quelqu'un parce qu'on fréquente la personne. On ne peut connaître quelqu'un parce qu'on va apprendre à fréquenter la personne. Et en fréquentant la personne, on va apprendre à découvrir la personne et on saura véritablement qui est cette personne. Frères et sœurs, si aujourd'hui, nous ne fréquentons pas Dieu, si aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de temps dans notre programme quotidien, dans notre agenda, pour passer du temps avec Dieu, si nous pensons même que c'est une perte de temps de s'arrêter 1 heure, 2 heures, 3 heures avec Dieu, alors j'ai envie de vous dire que le paradis sera un enfer. Et j'ai presque envie de vous dire, n'y allez pas. Vous allez vous ennuyer là-haut. Tous ceux qui voudraient entrer dans le paradis, mais qui ne fréquentent pas Dieu aujourd'hui, vont entrer dans un enfer. Ce sera quelque chose de difficile à vivre. Vous l'avez dit vous-même en disant que dans un mariage, vous n'allez pas faire ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Si on n'a pas appris à connaître Dieu aujourd'hui, on n'a pas appris à fréquenter Dieu aujourd'hui, si vous pensez que c'est une perte de temps de s'asseoir aux pieds du Seigneur chaque jour, si vous pensez que c'est une perte de temps, frères et sœurs, chers jeunes, de passer du temps dans la prière et dans l'étude de la parole pour apprendre à connaître Dieu, alors vous serez malheureux au ciel. Si aujourd'hui c'est une obligation pour vous, pour certains, une obligation d'ouvrir la Bible et de passer du temps avec Dieu, alors vous allez vivre une obligation pendant l'éternité. Oui, me retrouver durant la vie éternelle en présence de quelqu'un qui ne m'accroche pas trop, ce sera une prison. Et vous comprenez alors pourquoi c'est maintenant que je dois réfléchir si je veux vraiment aller au paradis ou alors non. Et si je veux vraiment aller au paradis, eh bien que je commence à fréquenter cette personne. Il n'est jamais trop tard. Que je commence à fréquenter cette personne maintenant. Oui, le paradis, c'est aujourd'hui. Le paradis, ce n'est pas demain. Le paradis, c'est aujourd'hui puisque c'est une personne. Et c'est maintenant que je dois apprendre à fréquenter cette personne. C'est maintenant que je dois apprendre à aimer cette personne. D'ailleurs, c'est ce que Jésus lui-même a déclaré. Dans le livre de Luc au chapitre 17, et Luc chapitre 17, ce sera notre dernier texte pour ce matin. Dans Luc chapitre 17, les versets 20 et 21. Luc chapitre 17, les versets 20 et 21. Jésus lui-même a confirmé, a annoncé d'avance, ce que je suis en train de dire. Luc chapitre 17, 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit,
Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Voici, dit Jésus, le royaume de Dieu, il est là. Le paradis est là. Et Jésus faisait allusion à qui? À lui. À lui. Le royaume de Dieu, dit Jésus, ne vient pas de manière à frapper les regards, à être quelque chose d'extraordinaire. Non. Le royaume de Dieu, dit Jésus, c'est moi. Et je suis là, parmi vous. Le royaume est là. Alors, vous comprenez ma question de départ? Et si je disais que le royaume, le paradis, c'est maintenant, aujourd'hui, sur cette terre, parce que c'est là où se trouve Jésus. C'est maintenant, frères et sœurs. Oui, je sais que tu aimes Dieu. Tu l'aimes. Tu crois à la doctrine du retour de Jésus, et c'est bien. Et tu attends ce jour avec impatience. Tu veux aller vivre avec lui, et c'est encore formidable. Tu veux passer la vie éternelle en sa compagnie. C'est extraordinaire. Tu gardes le sabbat et tu es présent ce matin ici. Alléluia, gloire à Dieu. Et bien d'autres doctrines de l'Église que tu caches, tu retiens dans ton cœur. C'est formidable. Mais fréquentes-tu Dieu? Fréquentes-tu Dieu? Le connais-tu vraiment? Es-tu tombé amoureux de Dieu? Es-tu tombé amoureux de Jésus un jour? Et si tu es tombé amoureux de Jésus un jour, es-tu encore amoureux de lui aujourd'hui? Et si tu n'es jamais tombé amoureux de Jésus, pourquoi ne pas tomber amoureux de lui aujourd'hui? Car en réalité, c'est le passage obligé. Je l'ai entendu ce matin, je pense que c'est la directrice de l'école du sabbat qui l'a rappelé, quand elle a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si on n'est pas encore tombé amoureux de Jésus, ce n'est pas demain. Ce n'est pas lorsque Jésus va apparaître. Il sera trop tard. C'est maintenant. Alors, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, je t'invite durant ces 2 semaines à découvrir qui est Dieu. Je t'invite à découvrir cet homme. Voici l'homme. Je t'invite à découvrir cet homme, à le toucher, à l'expérimenter. Je t'invite à venir soir après soir et à faire toi-même une expérience avec cet homme, Jésus. Avec cet homme, ce Dieu, Jésus. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Je voudrais qu'à la fin de ces 2 semaines, vous, moi, les amis que nous allons emmener, soient amoureux, encore plus amoureux de Jésus que nous l'avons été jusqu'à maintenant. Et que nos amis tombent amoureux aussi de Jésus. Alors, cet après-midi, vous n'allez pas perdre de temps. Vous irez voir ces personnes et vous allez leur dire, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous ne devez pas rater cela. Et vous-même, ne ratez pas cela, puisque moi, je ne vais pas le rater. Frères et sœurs, je voudrais prier en ce matin avec vous. Est-ce qu'il y a de ceux vraiment qui voudraient s'engager, non pas pour la campagne d'évangélisation seulement, mais s'engager vraiment à fréquenter Dieu? Est-ce que je peux voir ceux qui sont prêts à fréquenter Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Et vous avez tout intérêt à le faire. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais vous inviter à un moment de prière. Demandez à Dieu vraiment de percer l'écorce de nos cœurs, s'il y a encore cela, d'intervenir dans nos vies afin de nous emmener vraiment à tomber amoureux de lui et que nous puissions le fréquenter à partir d'aujourd'hui, que nous puissions fréquenter Dieu, passer du temps avec lui, vivre avec lui, le découvrir, l'aimer et recevoir de lui tout ce qu'il nous a préparé. Alors je vous invite à la prière maintenant. Je vous invite à vous mettre à genoux si vous voulez bien.
Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne pouvons que te louer, t'exalter, te glorifier en cet instant. Car, Seigneur, encore une fois de plus, tu nous as parlé. Et tu nous as montré l'importance pour nous de te connaître, parce que si tout ce conflit cosmique a pris place dans l'univers, c'est bien parce qu'il y a des hommes, il y a des êtres, et ensuite des hommes qui ne te connaissaient pas suffisamment. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons vivre avec toi, mais tu nous invites à te connaître d'abord, à passer du temps avec toi. Car, Seigneur, trop souvent, nous te méconnaissons. Et parce que nous ne te connaissons pas convenablement, alors nous te déplaisons et nous faisons du tort à nous-mêmes. Nous te demandons humblement pardon cet instant. Mais nous prions en cet instant, mon Dieu, puisque tu es celui qui te révèle, puisque tu es celui qui t'est révélé en la personne de Jésus, nous aimerions vraiment, Seigneur, découvrir qui tu es. Partiellement, bien sûr, puisque 2 semaines ne suffiront pas pour cela. Mais nous voulons au moins commencer, ou encore aller un peu plus loin dans ce que nous connaissons déjà. Et nous prions pour chaque personne. Je prie pour chaque frère, pour chaque sœur, pour chaque jeune, pour chaque enfant de cette église. Oui, Seigneur, nous voulons te connaître. Nous voulons apprendre à te fréquenter. Nous voulons apprendre, Seigneur, à développer une relation amoureuse avec toi. Et nous crions à toi en cet instant, car sans toi, nous ne pouvons pas. Mais au moins, Seigneur, si nous avons la volonté, et c'est ce que nous t'offrons ce matin, alors toi, tu ajouteras ta puissance à notre volonté, et tu feras, mon Dieu, qu'il y ait des victoires dans ce sens. Béni sois-tu, mon Dieu, pour ce que tu as prévu, pour ce que tu feras. Sois avec cette église, bénis ce peuple, relève ton église, mon Dieu, relève tes enfants par-dessus le monde, et aide-nous constamment à garder les yeux fixés sur l'homme Jésus qui est venu nous présenter qui tu es véritablement. Seigneur, bénis-nous, que ton nom soit élevé et que ton peuple soit glorifié dès maintenant et pour l'éternité. Amen.